Avertissement. L'émission qui suit comporte des propos et des informations de sources douteuses, véhiculées par des personnages tout aussi douteux, dont l'accoutrement fait honneur à leur comportement. C'est sérieux, de rien de quoi ils ont l'air de... si vous êtes malencontreusement offensé par un ou plusieurs propos des geeks contre-attaque, ce serait un peu comme se choquer après un bébé chien avec les gens encore collés qui vient vomir sur votre soulier. C'est cute, un bébé chien. En direct des entrailles de CKRL, voici les geeks contre-attaque! Alors, le samedi 20 août 2016, bienvenue à cette nouvelle édition des Geeks Contre-Attaque. Mon nom est Éric Lajoie. Je suis super content de vous voir cette semaine. Ben, de vous voir, de vous parler. T'es vois pas. Non, je sais. J'ai aucune preuve de qui est l'autre bord de... Y a-t-il même du monde? Y a-t-il même du monde? Peu importe. C'est ça la question. on est dans les mystères métaphoriques et on va être dans ce thème-là aujourd'hui. Donc, bienvenue au Geek Contre-Attaque. Je ne serai pas seul, bien heureusement. Je suis avec tout d'abord à la co-animation, Monsieur Conan Arsenault. Bonsoir. Et aussi à la co-animation, on parle plus d'un chroniqueur, on parle d'un membre régulier de l'équipe, là. Stéphane Goulet d'Arcade Québec. Salut, yes. Salut. Et Mikey G à l'autre bord de la vitre. Je suis cool. Je suis toujours dans le vent. Toc. Je suis cool, je suis dans le vent. Oh, c'est Dr. Evil quand tu m'as fait la macarena. Exact. Oh, c'est parfait. OK. Donc. Je pense qu'il y a des affaires plus sérieuses à parler d'eux. Ouais, mais c'est pas nous autres qui en parleraient. Ouais. Pour apprécier les meilleures sources d'informations, vous devez vous exposer au pire. Voici les Geektualités. Alors, messieurs, que s'est-il passé dans les actualités geeks, selon vous, cette semaine? Ben, on avait raté la semaine passée. On va commencer avec une... comme d'habitude, rubrique nécrologique. Ah, merci, je me sens solennel maintenant. Donc, il y a... Empreint de respect et de joie. Une personnalité, un acteur populaire dans l'univers geek, bien sûr, qui est décédé pendant l'émission de la semaine dernière, donc vous avez comme un peu manqué la nouvelle très près. Je pense que c'est parce qu'il nous écoutait. Possiblement, oui. Parce que la semaine passée, c'est ça, on a eu des périples ensemble. Des péripéties, quoi. C'est ça, effectivement, péripéties. D'ailleurs, Mikey... Une fois que c'est terminé, ça devient fascinant. Effectivement. Sur le coup, c'est peut-être... C'est moins le fun. Mais c'est ça. Mais une fois que c'est passé, t'es correct. Tu racontes ça avec un petit sourire aux lèvres. Je le dis. Donc... Ouais. Donc, l'acteur plus connu pour son rôle de R2D2, dont... c'est pas seulement connu pour son rôle d'R2D2. Je pense qu'il y a eu d'autres rôles, comme dans des petits trucs, dans d'autres trucs de Il a joué des poubelles dans d'autres films célèbres. Mais il a animé d'autres poubelles. Ouais, effectivement. Mais là, j'oublie Troy Baker. Non, Kenny Baker. Troy Baker, c'est qui donc? C'est quelqu'un? C'est quelqu'un, Troy Baker. Troy Baker, c'est dans le jeu vidéo, c'est pas lui. OK, donc Kenny Baker. Voilà, dont l'acteur de petite taille et qui incarnait de façon très enjouée le joyeux R2D2 de la série Star Wars, bien sûr, autant dans les 3 premiers, l'épisode 4, 5, 6, que dans les prequels, que dans l'épisode 7 pour pas longtemps, là, mais presque. C'est lui qu'ils ont mis dans la canisse. Ouais, ils l'ont mis dans la canisse pour faire des photos, genre pour dire, regardez, il est encore là, mais il a pas dû faire une vraie journée de tournage. Il y a quand même, il est mort à quel âge il avait déjà? Il était, il me semble qu'il y avait c'était pas loin de 80, non? Non, c'est ça, il était relativement âgé. C'est ça. Mais ça s'en vient, ça s'en vient. Ouais, non, c'est ça. Donc, il est mort, il est né en 1934. Oui, ok. Donc, en 1934? Donc, pas loin. À l'âge de 81 ans. 81 ans, quand 81 ans. Pour presque 82, en fait. un gars qui vient d'une poubelle, c'est pas pire. Non, mais ça... Et Troy Baker, c'est un prolifique voice actor pour les jeux vidéo. Il a fait Metal Gear Solid, entre autres. Il a fait Far Cry. En tout cas, il y a une solide fiche. Et il n'a pas fait R2D2. Donc, non, c'est ça. Il est grand, tu sais, il est pas tout petit. Ben là, par contraste, évidemment. C'est ça. Est-ce quelque chose contre les gens? Non, vraiment pas. Au contraire, je le suis moi-même. Ok, yeah. On est rendu là! Ouais, ok, on dérape. Ok. Bon, on va continuer à parler de monde mort. Hein? Ok.
Ah ben oui. Est-ce que ça allait bien déjà? Ça allait déjà bien. On va continuer. Les gars, si je vous dis le nom Otzi, je sais pas si je prononce bien le O, là, mais O avec des trémas, T-Z-I. Je vais dire Otzi. Otzi. Si ça vous dit quelque chose. C'était pas... Moi, je pense à Ochi quand tu me dis ça, mais Ouais, c'est pas non, le... oui, non, peut-être, mais non. Donc, Otzi, en fait, c'est un homme des cavernes qui était conservé. C'est un homme des cavernes de l'âge de cuivre. Donc, il avait été conservé vraiment de manière extrêmement rare et précieuse. Donc, il y avait encore des choses sur lui. On voyait ses vêtements, mais c'était dur à savoir de quoi il était fait. De là, pourquoi qu'on savait qu'il s'appelait Otzi, pour le mec que son name tag est encore intact. C'est ça, son name tag du de magasin. chez Zellers, c'est ça. Il était là. Exactement. Donc, mais ils ont réussi justement à identifier toutes les pièces de vêtements et les choses qu'il avait sur lui au moment de sa mort, ce qui est quand même une source d'information extrêmement riche pour comment le monde vivait à l'âge de cuivre, qui est quand même assez intéressante. Il y avait une cape faite d'herbe et des bottes faites de peau de chevreuil. Il y avait de la peau d'ours sur lui aussi. Il y avait vraiment beaucoup de peaux d'animaux qui servaient de manière. Il y avait comme un quiver, j'ai oublié le nom en français. Un carquois. Un carquois, merci beaucoup. Donc un carquois en peau aussi et des belles bottes. Il y avait des leggings, des bottes, il y avait un foulard, une cape. Il était fashion. Ah, Il avait habillé, le gars. Il était vraiment fashion. C'est prehistoric swag. Ouais. Je peux te montrer un peu de quoi ça a l'air ici, là, ces affaires. C'est quand même, c'est pas, je ferais pas de quoi d'aussi beau que ça, personnellement. Ah, il y a de la job là-dessus, là, Oui. honnêtement, le solidement. Quand même. Mais je pensais pas que c'était aussi développé comme à cette époque-là Alors, que les de gens cuivre, s'y c'est ça, c'est quand même. Moi, je te dirais que question de matcher couleur, c'est pas forcé, là. Mais... Non, ça reste dans le brun, tu sais. C'est pas mal brun, ouais. C'est quand même une belle découverte. Oui, Au point on va de mettre ça vue, sur la page des oui, Geeks on Contre-Attaque, va c'est partager intéressant ça quand même. Pour nos fans archéologues. Donc, voilà. Et Otzi. fans de mode antique. De mode, Très, de très l'âge de antique, cuivre. Non, mais bring it back, là, tu sais, la mode, c'est cyclique, donc à un moment donné, ça va revenir. Plus que, tu sais, on prend des affaires qui sont proches de la nature, à un moment donné, ça va être complètement... Je suis sûr que PETA va être d'accord là-dessus, va embarquer là-dedans 100%. Donc, autre chose. Ah, putain. Mais tu disais, on parlait de Monde Mort, Otzi, dans le fond, c'était ça la nouvelle, là. Je pensais qu'il était arrivé quelque chose à Parce qu'il est Otzi. décédé, ouais, c'est ça. Il était encore mort, ils l'ont-tu perdu? Non, c'est ça, il est encore décédé. Ouais, ça, ouais. il est Il est jamais mort, revenu, là. non. Non. Si tu m'avais dit qu'il était revenu, là, j'aurais peut-être... Moi, je pense qu'il y a la possibilité de faire un film là-dessus, là, comme... Honnêtement, oui. Le nouveau... Mettons D'Encino, Ouais, disons. l'homme d'Encino, là, Touche pas à l'homme de Tino, c'est un classique. Non, mais faut ok? vraiment pas souhaiter ce genre d'affaire-là à voix haute parce que ça va arriver. Ouais. Il va y avoir un Mais remake. l'homme de Tino, c'est un classique, ok? Wow. Je pense que je serais prêt à un remake, par exemple. Ben, ça s'en vient, c'est sûr, là. Penses-tu? Ben, regarde, ils font tout, ils font Pourrait- absolument tout, donc Pour c'est être ça que ça va se faire. Peut-être, mais je te dirais qu'il y a un côté tellement années 90 au premier qui est tu peux pas le sortir de là. C'est comme, c'est faut que t'aies été dans le contexte pour trouver ça le fun. Sinon, c'est comme, what? Ouais. C'est vraiment une petite tranche des années 90. C'est de la culture MTV, Ouais. là, tu sais. C'est ça, les très 2 ans MTV. que Pauly Shore était drôle. Ouais. Mais c'est très, très MTV, effectivement. Ah, T'as vraiment. raison, là, c'est vrai. C'est le Vraiment. mot que, tu sais, c'est vraiment la définition qu'il faut trouver. Oui. pour C'est de ça la fait culture MTV, là. Mais je la réécoute quand même des fois. Moi aussi, je l'ai acheté. Oh, C'est un nice. classique. Nice. Mais je pense que j'ai jamais écouté en anglais. Ouais, j'étais habitué à la traduction en français. Ouais. J'ai les deux. C'est ça mais- que tu l'as en Il y a français. des films comme ça que tu peux pas écouter Non, en non. anglais, c'est ça. Parce que c'est juste comme pas possible. imbriqué dans gravé. notre... C'est comme Slapshot, c'est le fun de le voir en anglais parce que tu comprends plus de jokes, étant donné que beaucoup de l'humour était basé sur le fait qu'il y avait 3 joueurs qui comprenaient pas l'anglais. Un peu, puis il parlait mal. Les autres, c'est ça. En français, tout le monde parle français, donc ce joke-là est complètement perdu, tu sais. Puis cet aspect-là des personnages. Mais reste que la trame sonore française de Slapshot, moi, dans le fond, je peux pas. C'est ça, là. Un C'est classique comme en- ça qu'est le film, là. Un classique en français que j'ai redécouvert dernièrement, c'est Spaceball. Oh. Avec No Man's Sky qui est sorti dernièrement, qu'on va probablement parler Ça un se petit peut peu. qu'on en jase. C'est ça, c'est vraiment, tu sais, on s'entend-tu que vraiment ce film-là Oui. est culte et il ne Oui. peut que s'écouter en français. Donc c'est vraiment, en tout cas, je l'ai redécouvert dernièrement et puis je vous le recommande très Ouais, fortement. ça Ça fait a longtemps que vous été l'avez notre pas intro sonore pendant les 2 premières années d'existence du show. C'est vrai? Spaceballs. Ben oui. C'est Je savais vrai, pas. c'est L'intro vrai. et je te ferai écouter ça à un moment donné. Non. On se Hein? fait un trip nostalgie direct Oh, là. OK, c'est parti. CKRL présente du fin fond de Limoilou. Le Geek contre-attaque avec Éric Lajoie, Simon Boucher
Et à la mise en onde, le légendaire Mikey J! Légendaire, j'aime ça. Ah oui, ça se présentait de façon un peu chauvine, mais reste que c'était notre premier thème sonore pendant presque 3 ans des 5 années qu'on est... Oh oui. Ça fait un certain Nostalgie. temps, ben oui. Mais c'est tellement de nostalgie il y a pas longtemps. Mais c'est vrai quand même qu'il y a un vrai élément de nostalgie quand même. Quand Alors je suis rendu, là, si c'est arrivé hier, c'était autrefois, ok? J'ai d'autres choses à vous faire écouter. Hein? Chronique Gadget! Ça va être la, je sais pas s'il dit que ça va être la joie, mais c'est pas moi qui va faire la chronique, là. Mais non, c'est moi, finalement. C'est toi, ça? Oh oui. Oh, t'as une chronique gadget? Étant donné que Stéphane s'en va éminemment voyager, il aime ça, même si c'est voyager sans moi. J'ai trouvé quelque chose sur Indiegogo. T'es invité d'ailleurs, hein, t'es invité. Là. Ouais, je sais, mais je viens de faire ma demande de passeport. Ok, c'est bon. Ouais, c'est ça. Oh, les geeks contre-attaque, ou les références nowhere à Mario Pelcha peuvent arriver N'importe où, n'importe quand. Donc, Indiegogo, campagne de sociofinancement, c'est un bagage qui pourrait être utile, Stéphane, parce que ça te permettrait de te déplacer sur ton bagage, finalement. À la place de Sur traîner mon ton bagage. bagage, c'est le bagage qui te traîne. Ouais, j'ai vu ça, l'espèce que c'est comme un petit scooter dans une Oui, valise. c'est une valise scooter, oui, je l'ai vu dessus. aussi, oui, c'est ça. Ouais, ça s'appelle le Modobag. C'est une vitesse de pointe quand même de 13 Peux-tu me km/h. répéter le nom? Le mot. Modobag. Ok, merci. Modobag. C'est ça, ça se charge quand même assez rapidement. En 15 minutes, c'est à 80%. La valise en tant que telle pèse 17 livres avec tout le système dedans, c'est-à-dire l'espèce de... Ouais, non. C'est tellement lourd. Oui. T'as même pas ton linge, t'as rien dedans encore. Non, mais tu peux te promener dessus. C'est le fun. Donc, il y a, tu sais, l'espèce de poignée que tu lèves et que tu... Télescopique. Télescopique, ouais. Bon, quand t'es dessus, ça se transforme, tu le vires de bord, puis ça se transforme en guidon. T'as des petits appuis-pieds, t'as des prises USB pour charger tes affaires pendant que tu roules dessus. C'est très utile. Non, mais je trouvais ça le fun. Puis en plus, c'est pas cher. Elle va être vendue, tu peux l'avoir en précommande, là, juste 1000 pièces. Juste 1000 piastres. Juste 1000 pièces. Il y a des valises avec des motifs weird qui valent plus cher que ça, pis c'est rien que du tissu, là. Ouais. C'est vrai. L'autonomie de la batterie, est-ce qu'on nous parle d'autonomie en kilomètres, en mètres ou C'est parce que tu sais que maintenant, C'est centimètres. une autonomie de 10 km. Mettons, Dix? ok, Ah ouais, c'est Mikey, pas- je Tu peux quand même faire n'importe quel terminal d'aéroport avec ça. Mettons, entre Eric et moi, il y a une différence d'environ un Eric et demi, genre. Il y a moins entre les deux. C'est disons. exactement ça. Parce que moi, j'ai l'impression que legit, là, si je m'assois là-dessus, puis je vais faire C'est- un Je pense que c'est les t-shirts. Oui, parce que Ça fait 0.2 Ça kilomètres. va... Mais je pense que c'est comme les t-shirts. Ils en vendent des small pis des X large. Ils ont des- Je sais pas. le Modobag est fait plus pour des Eric que des Conan parce que ça fait une autonomie de 10 km à 13 km/h pour quelqu'un de 176 livres. Ah, t'oublies ça, Ça veut dire que toi, si tu t'assois dessus, pour moi, tout arrache, là, Ah, les le pattes rack branchées, en dessous, tout, c'est à classer dans les produits non-Conan-proof. Hey, moi, ça veut dire que je vais faire du 100-150 km/h avec ça. Ah oui. Toi, ça vaut la peine parce que tu veux t'acheter un scooter pour pas très Ah cher, oui? puis qui transporte tes affaires. Ah oui, puis même passer En plus, proche tu du mur du son, tu sais, Tu au peux recharger ton téléphone cellulaire en même temps, c'est pas merveilleux. Hey les gars, là j'ai chaud là. On a trop de fun, on passe en musique, Mikey, s'il te plaît. La chanson de la semaine! My God, aujourd'hui c'est wild. Ok, Chanson de la semaine. chanson de la semaine. On en a 3 cette semaine. J'ai amené 3 choses, 3 sources différentes. D'un, on vous a parlé beaucoup de Stranger Things dans les dernières semaines depuis que c'est sorti. Ça a été un succès, je dirais, que personne n'a vu venir. Honnêtement, personne n'avait d'anticipation tant que ça avec la série. Ça arrive. Je pense que et même boum. Netflix ont Je pense pas que c'est une bombe, prévu. c'est vraiment Exact. une bombe, là. C'est Ça vraiment arrive de une bombe. nowhere. Et est sortie cette semaine la trame sonore officielle du jeu. Et là, je parle bien sûr de la trame sonore originale. De la série. De la série. Il y a un jeu. D'ailleurs, on Donc, pourrait faire un jeu avec ça. donc, en anglais, on parle du original score. Donc, t'as l'original soundtrack qui est sorti aussi, avec les pièces C'est qu'ils ont ça. achetées pour être dans la série. Puis ça, faut pas confondre les pièces que la musique qu'on entend dans le film et la musique orchestrale qui vient. Exactement. c'est deux Le choses score, différentes. c'est la musique qui a été composée C'est pour le ça. film par deux dénommés Kyle Dixon et Michael Steen. Donc, les deux compositeurs ont sorti la trame sonore volume 1
de Stranger Things. Donc, il y a probablement un autre trame sonore qui s'en vient avec d'autres thèmes encore. Ben oui, puis on en a 2 fois plutôt qu'une. C'est ça, j'ai mis les 2 premières chansons de la trame sonore parce que c'est des extraits, c'est 1 minute et demie à peu près, là. Je veux dire, c'est toutes des séquences pour des scènes. Mais beaucoup de gens ont adoré la trame sonore et l'ambiance sonore de cette série-là. Donc, on voulait vous en donner un petit exemple. Donc, on va écouter le thème de Stranger Things et la pièce Kids, les 2 premières pièces de la trame sonore disponibles sur iTunes. Gâtez-vous. Donc, hey, t'as peu, là, on vient-tu d'entendre c'est l'autre pièce aussi? Non, on a entendu les deux. Ok, parfait. Donc, c'était Kids et Stranger Things de la trame sonore. Là, j'ai cru comprendre qu'on avait passé le thème de Stranger Things la semaine dernière, mais là, j'avais une tonne de plus, donc... C'est pas la Non, mais même c'est chose. correct. C'était super. Anyway, je C'est pas la l'entendrai même toutes les affaire. semaines. C'est tellement merveilleux. La trame sonore est comme ça tout le long de l'album. Honnêtement, là, à écouter, sur iTunes, c'est le même prix que le reste des trames sonores, donc il y a pas de raison. Si vous avez aimé ça, c'est une belle musique ambiante, un peu comme quand la trame sonore de Kung Fury avait sorti. Tellement de quoi le fun à jouer en background, le monde, c'est comme, waouh, c'est quoi? C'est un film d'un gars qui est clair. Mais pour les gens là, qui aiment beaucoup le style, puis qui Oui. ils cherchent le nom du style tu sais, j'aime ça, mais je sais pas comment ça s'appelle, c'est du synth wave. Ouais. Donc il y a beaucoup d'artistes très
très récents qui font il y a une grosse explosion de synthwave. Mais il y a Mitch aussi, Murder, Carpet and Brute, il y en a plein, là. Je veux dire, Arcade FM, il y en a, là, ça explose, là, dans les dernières années, là, le synthwave est vraiment de retour. Mais il y a aussi des artistes originaux du temps des années 80, 70 qui faisaient du beat comme ça. Tu sais, c'est drôle, je suis tombé sur un band de ça, un synthwave. T'écoutes ça, tu dis, ok, ça pourrait être sorti aujourd'hui. Non, c'est sorti en 82. Ouais, c'est ça. Mais j'oublie le nom, mais c'est pas grave. Il y a pas Tangerine Dream, par hasard? Tangerine Dream, non, pas de ta fête. Ouais, c'est plus dans le prog électro, vraiment plus spacey, là. Ça, c'est plus, mais c'est dans ces eaux-là quand même. Quand même. Donc, oui, je voulais faire un shout-out à une nouvelle fan des geeks. Donc, Shannon, si tu nous écoutes, bienvenue à l'émission et content de t'avoir dans nos fans. Oh, ouais, oui, ok. Parfait. Bon. Yes. Okay. On va vous nommer tout un par un, parce qu'on le sent, parce qu'on, je sais pas si vous êtes assez nombreux, mais d'après moi, C'était peut-être là, On peut pas dire ça. OK. Dites-nous salut sur la page Facebook des Geeks Contre-Attaque pour vous dire salut en ondes. Yes. Voilà le deal. Yes. Là, le deal. Voilà. On va continuer avec les gadgets. Oui. Il y a une nouvelle qui s'en vient. En fait, il y a une nouvelle itération de gadgets c'est pas des gadgets, mais de quelque chose qu'on a, mais qui va vraiment nous faciliter la vie. Et c'est des nouvelles piles au lithium qui vont sortir d'ici 2017. Donc, ça va être des piles, c'est un nouvel alliage qu'ils ont trouvé. Donc, ça s'appelle des piles, c'est Li-ME, donc lithium métal. Okay. Pour pas trop aller dans le super technique des constructions physiques de la pile, parce que je connais pas ça tant que ça, mais c'est qu'ils ont comme trouvé un nouveau matériau à mettre entre les deux couches qui vient isoler vraiment bien et prendre aussi, en tout cas, les dendrites qui se forment lors de contacts microscopiques de trucs de métal. Donc, ça dure sont plus plus durables, Mais plus comme de charge. 2 fois plus longtemps. OK. Puis déjà que les batteries au lithium, c'est des batteries qui durent quand même extrêmement longtemps. Là, ça pourrait être quand même quelque chose. Et puis là, évidemment que tu sais, c'est un peu toujours exponentiel. Les journées phénomènes, dans 2 ans, ça va être comme on a trouvé comment comme ça va être fois 10 puis fois 14. Mais donc, ça fait partie, c'est quelque chose qui est très important du nouveau technologique, la technologie des batteries, de comment emmagasiner l'énergie le plus longtemps possible et le plus efficacement possible pour ce qui est de l'engagement de chaleur, pour ce qui est de la taille, le poids, etc. Parce que c'est quelque chose qui drive tout, là. Ça fait partie peut-être des sphères les plus importantes de la technologie récente. sans qu'on s'en rende compte. C'est de travailler sur c'est ça, on parle d'aller dans l'espace, on parle de la médecine, on parle de tout. Mais les batteries, c'est peut-être ça qui est le plus crucial pour que tout marche. Ça s'applique au transport, puis ça s'applique aussi, dans le fond, à toute l'énergie qu'on va chercher à la maison. Pour qu'éventuellement, on ait des véhicules qui sont des principalement électriques. Ça va être de travailler cette technologie des batteries qui deviennent de plus en plus efficaces, moins lourdes, moins dangereuses s'il y a un problème. C'est un problème, exact. Moins coûteuses aussi. Des Tesla, quand ça brûle, là. C'est assez intense. Quand ça brûle en... pas mal. Ça brûle quasiment jamais, là. Genre, faut que, tu sais, mais, faut vraiment my God. Ça prend un paquet de circonstances extraordinaires, mais reste que quand ça arrive, c'est suprêmement intense. Mais un peu comme c'était arrivé avec les autobus, là, qui avaient testé les écolobus, là. Ah oui! Les côtes, ça avait surchauffé. Oui. Le feu avait poigné relativement rapidement dans le moteur, puis ça se met à brûler de façon assez intense. Ah oui, Le problème, c'est que ça s'éteint pas avec le matériel conventionnel. Donc, les pompiers sont obligés d'arriver avec d'autres matériels différents pour le faire. Là, je connais pas la technicalité de ça, mais tu peux pas l'arroser avec de l'eau là, normale. Paraît-il que ça fonctionne pas. Là. Non, c'est ça, c'est des feux spéciaux. Là, c'est ça, puis là, ça crée aussi d'autres problématiques là, au niveau environnemental. Non, c'est terrible. Mais donc, oui, bonne nouvelle pour les piles au lithium. Donc, Li-ME. Donc, ça va s'appeler des limes, puis les autres batteries vont être lame. Exactement. C'était pas si drôle que ça, mais fallait que je le dise parce que j'ai pas de filtre. Donc... ok, je le méritais, j'ai couru après, même assis. Donc, next. Oui, hey les gars, est-ce que dans le temps, je pense que c'était dans les années... Là, je vis sur le temps d'Internet, fait que ma perception du temps est complètement warpée, là. Me semble que c'était dans le début des années 2000, début 2000, la télésérie Le Pouls de Tic. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ah, le Tic, c'était fin 90, ça, le Tic. Ah ouais, fin 90? Il me semble que c'était fin 90. Okay. Oui. Mais donc, on se souvient mais de l'émission en live action. Là. Je parle pas de dessin animé, là, avec Patrick Warburton, puis plein, il y avait tout. Il y a une brochette assez intéressante d'acteurs qui sont maintenant connus là-dedans. Oui, et c'était d'un absurde extraordinaire. Incroyable. Pour le monde qui aimait beaucoup l'absurde, là, cette série-là était très bonne. Mais Amazon produit une nouvelle version de la série en live action. Ouais, un nouveau pilote, là. Exactement. On sait pas encore si on va la série au complet, mais le pilote est rendu disponible, là, pour le voir. Ils sont disponibles sur Amazon Vidéo. On peut voir quelques extraits avant de visionner le pilote au complet. Je l'ai pas encore vu, malheureusement. C'est vraiment comme, je ne fais que rapporter la nouvelle d'avoir vu ce produit-là, parce que c'est quand même quelque chose que, il y a beaucoup de monde qui savent pas qu'ils pourraient aimer ça. C'est un produit que pas beaucoup de monde ont vu tant que ça, mais c'est très drôle. Pour être honnête, c'est une parodie hilarante du style
du style d'histoire de super-héros avant que le style d'histoire de super-héros soit mainstream et populaire. Dans le fond, ça l'était pour les amateurs de comic book, oui, bien entendu. Mais pour le commun des mortels, c'était pas quelque chose qui était dans notre culture générale encore. Non, c'est ça. Là, ça l'est de tic redeviendrait plus pertinent maintenant qu'il l'a été à l'époque. C'est pour ça que où je ce vois qui ça. parodie un style qui était moins connu. C'est ça, je vois vraiment, là, dans le fond, il y a un potentiel encore plus renouvelé Oui. là, avec ça, là, à cause justement de ce que tu viens d'expliquer. Là. Tout à fait. Puis tu sais, dans le même ordre d'idée, non, pas dans le même ordre d'idée du tout, mais parlant de séries qui potentiellement pourraient naître, je sais pas si on en avait parlé au show, mais j'ai pogné la nouvelle il y a quelques semaines. Mais Most Wanted, on parlait des séries de Marvel qui s'en venaient. Donc Most Wanted a été cancellé. Donc ils ont tourné un pilote qui a pas été divulgué au public. Ils ont décidé de pas continuer avec ça. Donc les personnages de Bobby et de Bobby Moore, c'est voyons comment il s'appelait, Hunter, là, en tout cas l'autre personnage dans Agent of Shield pour ceux qui suivent. Là ils ont sorti de la série pour qu'ils startent leur propre série d'un côté. La série aura pas lieu. Donc qu'est-ce qui va arriver avec eux autres? Probablement Je sais pas. réintégrer. Peut-être parce que je trouve qu'il y avait vraiment une belle dynamique avec eux. Mais tout ça pour dire que c'est un des premiers projets qu'on sait que Marvel a essayé de mettre sur pied et que Oups. non, ça n'a pas marché. Mais j'aime autant que de temps à autre, il y a des choses qui se filtrent à l'extérieur puis qu'on ne les voit pas, plutôt qu'ils nous livrent des fois des projets qui sont comme moins bons. On dirait que d'ici, personne ne le dit non. Donc, ils sentent n'importe quoi. Des Ouais. fois, il faudrait que quelqu'un le dise Ouais, les gars, non. peut-être pas. Tu sais, D'accord. Des ça fois pour arrive des pas. parties d'histoire aussi, pas ouais. nécessairement pour, tu sais, mettons, arrête après 2 saisons, t'es pas obligé d'en faire 8 Tu ou des pas en affaires de train, même. t'es là, pas en tu train sais. de parler d'Arrow, pas en tout. Ben, c'est pas mal ça que j'avais en tête, disons. L'acteur qui va faire de Tick, excusez les gars, parce que je savais voir le nom de l'acteur, parce que Oui. l'acteur qui le faisait avant, c'était Patrick Warburton, Oui. le gars avec la grosse voix dans Family Guy, le gars qui joue aussi dans Seinfeld, pour le monde qui a écouté Seinfeld. Puis il était vraiment excellent dans le rôle de Tick, et je me demandais, l'acteur, quand j'ai vu son visage, il m'en venait pas du tout, et c'est Peter Serafinowicz, et c'est le gars qui a joué dans Shaun of the Dead, entre autres, qui fait Pete, qui fait comme le... Ah oui, le boyfriend. coloc. Le Ah non. coloc, le coloc, ouais, Ouais. exactement. Puis il joue aussi dans Guardians of the Galaxy. Là, il fait Denarian Sal, celui qui est avec les corps, mais qui il l'aime pas au début, mais qu'il l'aime à la fin. Puis qui... Ah, ok, le gars qui est traite de A-hole dans le trailer. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, ben lui, ce gars-là, il a quand même vraiment une face aussi il pourrait vraiment très bien le faire parce que il est un peu absurde, ce gars, dans son humour. Là. Donc, ouais, j'ai hâte de voir le truc. Yes. Bon, Mais, ouais. ça va être la fun de voir ça. On sait-tu à peu près quand la série au complet va sortir? Mettons, ça va 2017, j'imagine. Oui, ça c'est 2017. Là. Je sais pas s'il y a une date qui était déjà releasée. J'en vois pas là, dans l'article que j'ai, mais ça devrait pas tarder, j'imagine. Là. Et je vous ai dit tantôt qu'on était le 20, bien sûr, le 20 août. Ça nous met à même pas un mois de la sortie de Luke Cage. Oh shit, c'est vrai! C'est vrai! Il va sortir sur Netflix, c'est ça? Oui, puis on se souvient qu'au dernier Comic-Con, il y a eu beaucoup de trailers de toutes les séries de Marvel. Celle de Luke Cage avait une vibe, une ambiance vraiment différente de ce qu'on a vu, mais c'est très, 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 très intriguant. Donc ça, j'ai hâte de voir ça sortir. Ben, de Tick, oui. je crois, c'est arrivé hier, là, c'est sorti à partir du 19 août. Ah, ok. Bon, Donc, fait c'est que disponible maintenant sur Amazon Vidéo. C'est ça. Ok. C'est ça. Oh, wow, ok. Mais on peut encore voir mieux. des extraits avant un peu, là, j'imagine. On C'est peut ça. voir Ok, ça. bon, c'est bon. Ok. C'est super, c'est Hey, super. on fait une pause? Ah oui, Ben oui. OK. Puis moi, je vais m'organiser pour parler mieux. Hein, parce que on a juste entendu pause, mais tout le monde a compris ce que je voulais dire. Sur ce, on fera une petite pause. On vous revient tout de suite après pour la suite des Geeks contre-attaque. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. Kalachnikov, la compagnie, a décidé de refaire un branding, de refaire l'image du très vieux et quand même vénérable fusil, le AK-47. À partir de maintenant, le Kalachnikov, mesdames et messieurs, est une arme de paix. Toute l'actualité techno dans l'émission Les Geeks contre-attaque dans un instant. Ouais, c'est ça. C'est des chips de 6 pouces de large et de 4 mm d'épais. Voilà. Ouais. Ils sont plus gros que les chips ordinaires en plus. Qui viennent avec un petit sachet que ça a l'air de la mayonnaise, mais en réalité c'est du Saint-Doux. Ouais. Puis il y a comme plus de sel dedans. Puis en dedans, il y a du gravy. Ouais, c'est ça. Dans le fond, c'est la sauce qui tient le sel ensemble. Oh my god, qu'on est rendu loin! Le sac lui-même est frit. Les propriétés Marvel, Disney, Oh my Star God. Wars, Square Enix, Final Fantasy dans la série qui... De retour de la pause, revoici les Geeks contre-attaque!
Et nous sommes de retour à l'émission Les Geeks contre-attaque et on va vous parler d'un sujet que, écoute, ça va faire au moins... Si Simon serait là, il serait comme en pamoison lui avec. Ça fait 3 ans qu'on a hâte de vous faire cette chronique-là. 3 ans que les geeks salivaient à en parler, donc monsieur, maestro... Chronique jeux vidéo! Ben oui, Super Mario World est sorti, je me peux plus. Malade. Savais-tu le truc que tu peux voler, même quand tu pognes la plume? Hein? Ouais. Non, mais tu peux, non seulement ça, mais tu peux comme continuer. Il y a la flûte aussi. Si tu redrops, ça te donne un genre de petit boost de vitesse. La flûte. Puis tu fais juste par en arrière à ce moment-là, tu relèves, puis t'es capable de faire ça comme à toi. À l'infini, c'était bien timé, c'est malade. malade. Ouais, les gars. Dire que là, peut-être 15 ou 20 ans, il y a déjà eu quelqu'un probablement qui a fait cette chronique-là pour le Là, vrai. ah, mais, ça. Ouais. non, dis-toi que probablement 15 ou 20 ans, il y a quelqu'un qui a payé, OK, un montant pour appeler dans une ligne téléphonique qui te donnait des trucs de Nintendo. Oui, c'est vrai. Ben Oh oui, God. t'as raison. À l'époque, c'était Il a ça. payé. Oui, c'est ça. Tu payes pour avoir des trucs. Tu parles avec quelqu'un. Non, c'est une affaire enregistrée. C'était enregistré. C'était Ouais. même pas une personne. Comment ça, je le sais? OK. Voilà. Non, ça coûtait combien, mettons, pour ton ami qui t'aurait appelé, disons. Faudrait que tu demandes à ses parents, parce que lui, Ok. il payait pas les comptes dans Ok. le Tu sais, temps. Ok. Égic Laroy, là. Ouais, c'est ça. Ça fait ça fameux. Comment tu l'as appelé? Égic Laroy. OK, bon. Donc, No Man's Sky. No Man's Sky est sorti la semaine dernière. Pour être plus précis, c'était Le 9 sur PlayStation et le 12 sur PC. Oui, donc moi j'ai donné ma version PlayStation, je l'ai eu avec un petit rabais, grâce à mon ami Stéphane, bien sûr, qui m'avait donné ça à ma fête, un petit rabais PlayStation que j'ai utilisé pour No Man's Sky. Aucun regret. Donc, No Man's Sky, vous avez sûrement entendu, même si vous n'avez pas joué encore, vous êtes un petit peu dans l'actualité des jeux vidéo, vous avez sûrement entendu parler The Good, The Bad and The Ugly, dans le bon, la brute et le truand des nouvelles de No Man's Sky, parce qu'il y en a eu de tout et sortes. Ça polarise, ce jeu-là, là. Aucun sens. Et on va Presque vous autant qu'un film de Ghostbusters. Ouais, mais... Je dirais même plus. En tout cas, ça a plus d'impact dans ma vie, en tout cas, que Ghostbusters. c'est ça. Ça, La c'est polarisation, je veux C'est dire. ça, mais oui, la- t'as raison. Mais la polarisation, elle a ça en commun avec Ghostbusters, qu'elle est souvent causée par de la désinformation. Ouais. Les personnes sont mal informées sur le produit qu'ils critiquent, ou ils critiquent pour les mauvaises raisons, souvent. Et là, ça cause une polarité qui est artificielle dans le sens que on focus sur le mauvais problème. Mais je sais pas si t'avais vu, petite parenthèse de ça, je sais pas si t'avais vu le vidéo de Redditor Media de Scientist Man Explains Ghostbusters. Oui. Puis ils font vraiment l'analyse du pourcentage de commentaires qui étaient vraiment désagréables, qui étaient Oui. extrêmement bas. Puis Oui. comme, tout le monde s'entend pour dire sur le net que moi, c'est pas si pire que ça, sauf les 2-3 trolls qui capotent. OK. Mais toute l'attention médiatique était portée sur les 2-3 trolls. Mais le pourcentage des vrais commentaires haineux, tout ça était assez bas, somme toute. Mais je dirais Oui. que c'est un peu pareil comme Les sur No médias Man's sont Sky, durs c'est- d'oreille. C'est rien que ceux qui crient que les médias entendent. Littéralement. Puis si tu parles de façon raisonnable, no one cares. Non, No Man's Sky, c'est vraiment ça. Ça a été polarisé comme ça aussi. Là, on dirait que certains médias, là, je veux pas les nommer, mais par exemple, les IGN de ce monde se sont virés vraiment vers ceux qui étaient insatisfaits, là, puis les ont écoutés beaucoup trop. Là. OK. Là, on va faire un petit récapitulatif. Qu'est-ce que No Man's Sky? Bon, No Man's Sky, c'est un jeu qui a été développé par une compagnie qui s'appelle Hello Games, qui avait un seul jeu à son actif, qui était un petit jeu à 10 $. Joe Danger, un petit jeu de moto à la Excite Bike en isométrique 3D. Bref, rien pour révolutionner l'industrie du jeu vidéo. Cependant, ces gars-là ont eu une vision, ils avaient envie d'essayer quelque chose. Donc, il y avait peut-être la meilleure idée ever pour un jeu indépendant. Et ils ont présenté leur bande-annonce de leur projet. Il y a de cela 3 E3. Donc, on parle de... E3, donc ouais, c'est ça, de 2014, si je me trompe pas. La production du jeu est faite depuis 2012, Oui. mais on l'a vraiment vu le jeu pour la première fois en 2014. 2014, là, de E3 façon 2014, tirée, là. ça, la première bande-annonce. Et l'impact de la bande-annonce a été monumental. Ah, Les gens étaient comme... Ils ont gagné. Oui, ils se sont gagnés un fanbase avec seulement une petite bande-annonce qui faisait juste faire une explication du concept, ok, qui était un univers, pas une planète, pas une map, un univers procédural qui se crée au fur et à mesure que tu avances dedans et qu'aussitôt que tu as découvert quelque chose, ça se sauvegarde sur un serveur et cette planète-là maintenant existe et est unique. Puis ça se peut que personne d'autre la recroise. Et le mot univers est très très important, Oui. ok, parce que même sur le site de Hello Games, à Oui. un certain moment, on parlait de galaxies. Oui. Et là, on parle pas de galaxies, donc un univers, c'est plein de galaxies. Non, On il y a des s'entend. gens qui sont en train de répertorier le nombre de galaxies à date qui ont été visitées par les joueurs. Et tout le monde commence dans la même galaxie. OK? La galaxie d'Euclide. Mais par la suite, tu peux aller dans d'autres galaxies, là. Ben oui. Ouais, on peut Oui. dessus? Oui. Oui, il y en a bien à peu sûr, près, bien sûr il y, que oui, il y bien en a sûr à que peu oui, près tu peux. 15 ou 16 de répertoriés présentement. Effectivement. Juste pour vous dire,
tu parlais que tout est géré de façon procédurale, donc aléatoire. Autant la musique, on avait parlé à l'émission d'ailleurs, ça me faisait capoter ça. Au niveau des planètes, OK, c'est dans le fond le chiffre exact, il y a 20 digits, OK. Donc c'est 2 à la 64. Donc 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2. Donc on a OK. Donc 2 à la 64 le nombre de planètes explorables possibles dans le jeu. Donc c'est 18 quintillions. C'est ça, c'est des quintillions rendus là, c'est ça. Donc on a quel nombre absurde, un quintillion, c'est ça. Mais surtout je sais pas si c'est le même mot en anglais en français, oubliez pas. Ouais, là, sûrement pas. Parce que probablement que c'est en anglais le quintillion. Parce qu'en français ça se peut être d'autres choses parce que billion en français est pas le même chiffre que billion en anglais. Effectivement, donc faut pas y aller, mais c'est pour ça que je vous dis 2 à la 64, vous vous trompez pas. Donc c'est vraiment incroyable. C'est quintillion de plus ou un autre. Ça change plus rien rendu là. Ouais, c'est ça. Mais tout ça pour dire que c'est un jeu dans le fond qui une fois que l'anticipation s'est créée avec les bandes annonces, la machine de Sony s'est mise en arrière du projet étant donné qu'il y avait le monde ne parlait que de cette bande annonce là après le 3 2014. Ça avait été le gros hit là. À partir de là, Sony a embarqué et ils ont promu le jeu de façon comme énorme, étant donné que les gens étaient anxieux d'avoir des détails. Donc, on pourrait même dire démesuré. Démesuré par rapport à la nature du projet, qui est un groupe de développeurs indépendants. Il y était 5, OK? 5 pour débuter le projet. Et eux ont promu ça, Sony. Je comprends pourquoi ils l'ont fait, mais ils l'ont promu comme un gros jeu AAA. Dans le fond, un jeu à grand déploiement. Et est-ce que le jeu a livré l'équivalent d'un jeu qui coûte $60, qui a été promu comme un jeu AAA? Non. Est-ce que le jeu livre comme un des meilleurs jeux indépendants que j'ai joué de ma vie? Oui. C'est ça. C'est un jeu niche qui a eu une publicité incroyablement trop forte pour ce que ça livre. Regardez, ce qu'il faut expliquer là dans le fond, c'est vraiment un indie game mais qui a été vendu comme un AAA. Tu parles de 5 personnes qui étaient au début du projet pour le faire en 2012, c'est vrai. Ils ont été obligés d'engager quelques personnes pour soutenir le projet. Hello Games, ils se sont rendus à 13 personnes. Donc, dans la compagnie, présentement, on est 13 personnes. Là, ça exclut les testeurs qui sont venus de Sony et tout ça. Mais, donc, imaginez, 13 personnes pour faire un AAA, c'est pratiquement impensable. Un AAA peut pas se faire avec c'est ça. Donc, c'est juste impossible. On parle ici, si on regarde Ubisoft ou, exemple, Gearbox qui sont ici à Québec, on parle d'équipes, là, qui peuvent monter jusqu'à 300, 400, même 500 personnes sur plusieurs sites, des fois, pour développer un seul jeu AAA. Donc, ici, on parle de 13 personnes. Donc, vraiment, un indie game qui, dans le fond, a été victime un peu de son succès, je crois. Exactement. Par contre, là, maintenant qu'on vous a parlé d'un peu de l'anticipation du jeu, puis des parties des causes pourquoi que les gens ont été déçus une fois sa sortie, on va parler du jeu en tant que tel. On va parler de la viande autour de l'os. Le mot en français est bel et bien quintillion. Oui, okay. C'est pour mettre ça simple, c'est 1 million de quadrillions. Hein? Donc, c'est très, très simple. OK. Fallait le dire de même. Là, je le comprends. OK. C'est beau. Je voyais un rond, puis là, je voyais le plus gros rond. Là, je suis correct. Tout est clair. Donc, le jeu. No Man's Sky, c'est un jeu, c'est l'équivalent d'un... C'est Minecraft dans l'espace. Ouais. Si tu mets ça le plus minimaliste possible. Oui, okay? C'est que c'est de la gestion de ressources pour construire de plus en plus d'équipements puissants pour pouvoir aller plus loin. Ouais. En anglais, on appelle ça un sandbox, là, pour ceux qui sont, dans le fond, c'est vraiment, il y a un élément sandbox, là. Ouais, c'est ça. Ben, c'est l'ultime sandbox, je veux dire. Tu peux aller partout, tout le temps. Puis... Je sais pas si c'est un élément de sandbox vraiment, parce que là, t'as pas vraiment d'influence sur ton univers. Ouais, j'appellerais pas ça, ça va devenir éventuellement un sandbox. On en parlera tantôt de ce que le jeu veut devenir éventuellement, là, selon. Ouais. Exactement. Et bon, on s'entend que c'est un grinding fest, plus, là, un peu à la Borderlands, à la Minecraft, comme j'expliquais tout à l'heure, où c'est que t'as beaucoup de beaucoup de choses à acquérir de façon répétitive pour accumuler un certain nombre de ressources qui te permet de construire telle chose. Fait qu'il y a beaucoup de cet aspect-là qui est la mécanique principale du jeu, on se le cachera pas. Le côté plus subtil, plus abstrait, c'est le côté découverte, le côté exploration, le côté mystérieux de chaque endroit que tu découvres. De quoi va avoir l'air l'atmosphère, de quoi va avoir l'air la géologie, qu'est-ce qui va être le climat, qu'est-ce qui va être l'ambiance. Et c'est dans ce côté-là qui va taper plus dans le côté abstrait du cerveau que le côté rationnel, qui va faire en sorte qu'un joueur, si c'est ce genre de... Si c'est cette stimulation-là qu'il recherche dans le jeu, il va en avoir
pour le reste de sa vie à jouer à No Man's Promène Sky. à l'infini. À l'infini. Il y a des détails là, dans le jeu là, qui sont incroyables et que les gens souvent remarquent pas et qu'il faut les faire remarquer. Ok. Oui. Si tu embarques sur une planète, l'atmosphère est différente, la chaleur va être différente et tout, et il y a vraiment une révolution de cette planète-là. Donc, exemple, tu peux être du côté sombre de la planète parce que bon, c'est la nuit. Oui, Puis à un moment donné, oui. si tu joues longtemps, bon, tu grindes dans ce coin-là, tu te promènes un petit peu sur le continent, exemple, ou une section de la planète. Puis à un moment donné, ça va devenir le jour, mais ça peut le devenir très rapidement, comme pas rapidement, dépendamment de la révolution de la planète. Exactement. Donc, la température va changer. Il me semble que la révolution de la planète, ils l'ont changé dans la première patch parce que ça allait soit trop vite ou trop lentement. Ben, c'est que avant, de mémoire, en tout cas dans au moins la première galaxie que tu prenais, là, qui était unique à toi, les révolutions de planète étaient toujours les mêmes. Donc maintenant, on a fait des changements avec une patch. Là. Ok, Donc, il y mais a eu non, des mais changements. c'est la Day One patch, là, tu sais, comme il disait, les joueurs étaient trop confus. Je pense que ça tournait trop vite Trop parce que rapidement, les mondes, quand ils décollaient de la planète, il me semble que la station galactique était là au lieu d'être, tu sais, l'autre bord. Mais Et, ouais, bon, on et s'en rend c'est- pas compte, mais c'est fait partie de Et c'est en soi l'immersion. aussi un jeu de survie. Donc, un survival game dans le sens que tu as beaucoup de gestion à faire par rapport à justement, tu parlais des tempêtes, des températures. Faut que tu y a chercher des ressources pour comme donner de l'énergie à tes systèmes de À survie date, de moi, ton j'ai jamais show. été dans une vraie situation de oh my god, l'environnement est trop hostile, faut que je m'en aille. Moi, ça l'a fait. Ouais. Oui, Oh, ça oui. le fait. Plus t'avances au centre de la galaxie, qui d'ailleurs est le but premier du jeu. Le jeu, là, c'est dans le fond. d'atteindre le centre de la Parce que galaxie. tu sais, je veux dire, j'ai quand même joué une douzaine d'heures Oui. solides, là, puis il y a eu aucun moment que j'étais pas plus en danger. J'ai que- pogné une planète à moins 100 degrés, c'est que les tempêtes le droppaient à moins 200. Nice. Où c'est que Ça je te fait fais mal. à peu près 20 secondes à l'air libre. Fait que je pouvais pas être loin de mon vaisseau, là. Vous dites, le but, c'est d'atteindre le centre de la galaxie. Moi, j'ai tout le temps pensé que c'était le centre Pardon, de l'univers. Pardon, je Ouais, m'excuse, de c'est moi l'univers. qui s'est Ok. trompé. Ok. Toutes mes excuses, donc c'est vraiment Exact. de l'univers. Oui. C'est ça. Ça, c'est comme le endgame. C'est qu'il y a un mode histoire. Il y a une histoire au jeu qui a été comme un peu greffée à ça, à la preuve de concept qui est No Man's Sky. C'est pas... Tout le côté storyline, but du jeu, etc., c'est très, très mince. C'est très, très transparent. OK? Il y a pas grand chose là. C'est juste assez pour que ça tienne ensemble. Et d'ailleurs, On s'entend? le fait d'aller au centre de la galaxie, de l'univers, pardon, je m'excuse, ce n'est pas, c'est pas si évident, puis c'est pas très très expliqué dans le jeu là. Non. Moi, je l'ai su parce que bon, j'ai suivi le 3 et tout ça, puis bon, on nous le disait là Il le allègrement. disait, ouais. Mais si je prends le jeu, mettons comme ça, vanille, puis je le sais pas pantoute, je suis intéressé par le jeu, c'est vraiment pas évident là comme. Puis, de toute façon, c'est pas... Il t'oblige pas à le faire. Non, mais je veux dire, c'est quand même... Ça fait c'est partie pas des- caché non c'est ça. plus, là. C'est pas caché, mais c'est pas évident. T'as une route qui suit une histoire qui s'appelle la route de l'Atlas, et t'as la route vers le centre de l'univers, et Mais- t'as un mode exploration complète que Mais tu il y veux a aller aussi ce que tu veux quand tu veux. 2 autres paths à part Atlas. Oui. Que personne semble prendre. Est-ce qu'on en parle après la toune? Oh. On va en parler après à la tonne. Ouais. OK. La chanson de la semaine 2! On parle de No Man's Sky, on va écouter une pièce de la trame sonore de No Man's Sky. Donc, 65 Days of Static. La trame sonore, dans le fond, la pièce Heliosphere. On écoute ça au Geek Contre-Attaque.
On est de retour, dans le fond, avec la pièce Heliosphere de No Man's Sky. Et on parlait justement de nos games respectives de No Man's Sky. Et écoutez, ce qui est fascinant, les joueurs de No Man's Sky entre eux, on passe du temps à raconter qu'est-ce qu'on a vu, telle place il y avait ça, telle quête, puis c'est pas quelque chose qu'on peut dire à l'autre, hey, va voir ça. Non, parce qu'il y a aucun système de coordonnées. Tu l'as vu, t'es le seul à l'avoir vu, puis on est plein d'anecdotes à se compter. Mais tu vas avoir les mêmes conditions, dans le sens, ce que t'as fait, on peut tous le faire. C'est ça que... Si tu trouves de quoi d'équivalent. Ouais, non, c'est ça. Dans ce cas, les conditions sont pas tellement, tu sais, sont quand même réplicables assez facilement quand même. C'est ça qui est le fun, parce que sinon, à un moment donné, ce serait pas trop compliqué. Tantôt, on essayait de définir le jeu réellement. Oui. J'ai parlé de sandbox et tout ça. Là, la vraie définition là, qu'on m'a envoyée ici, là, c'est vraiment space survival. Donc en anglais, en français, c'est survivre dans l'espace, finalement. Donc, c'est ça. Donc, je pense que ça peut être vraiment la bonne définition, là, très précise. C'est définitivement le seul jeu de son genre. OK. Clairement. Il y a le jeu qui est sorti il y a pas longtemps, Space Rebels sur PlayStation, qui est pas très loin. OK. Il est pas très loin pour de vrai. Tu collectes des ressources, tu pètes des météorites, tu fais du trading, mais là, tu vas pas sur la planète, évidemment. Non, c'est ça. Mais reste que No Man's Sky, c'est le seul jeu qui a été fait comme ça, j'ai l'impression que c'est peut-être le seul qui va l'être par la suite. Parce que, selon moi, Hello Games, pendant un certain nombre de mois et d'années, vont upgrader ce jeu-là. Ils vont prendre cette base-là, le pot fini. Ils sortiront pas un No Man's Sky 2 dans 2 ans. Oublie ça. Là. Ils vont probablement builder sur la base qu'ils ont. Est-ce que le Sean Murray avait été final sur sa position de DLC ou pas? Parce que je sais qu'il avait dit oui, il y en avait, non, il n'y en avait pas. Il va en avoir, puis ça va être gratuit. C'est ça. Pour l'instant, c'est clair. Donc, tout le contenu qui va nous venir dans les prochains mois, voire années, puis on ne sait pas encore combien de temps ça va être complètement gratuit. Oui. Et pour les fans de Xbox, il y a une porte ouverte, là. Il n'y a rien de confirmé, mais il y a une porte ouverte présentement pour peut-être un possible port sur Xbox. Donc présentement, le jeu est seulement disponible sur PC et sur PlayStation 4. Vu le port PC, en partant du PC, c'est plus simple de faire quelque chose compatible avec l'architecture du Xbox. Mais partant du PS4, il était là, le gros step était de partir du PS4 pour faire un port PC. À partir de maintenant, pour le port Xbox, ça devrait être un peu plus simple. On va voir s'ils vont le faire. Tout ça pour dire on me dit qu'il y a des nouvelles qui sont sorties très récemment et qu'on me dit que ce sera pas tout à fait gratuit pour les DLC. Il va avoir des contenus additionnels, mais pas tout à fait gratuits. Donc, j'ai été mal informé, je m'en excuse. Okay. Ouais, parce qu'il y a je me souviens que ça a été un des points des critiques sur YouTube récemment. Ils disaient, bon là, tu sais, DLC, pas DLC, il y en a-tu pas gratuit? Le Forbes, il y a 2 jours, justement, là, ils ont dit, mais encore une fois, c'est pas une position finale de ça va être ça, tu sais, comme. Mais de toute façon, côté marketing, je trouve ça quand même intéressant parce que ceux qui vont continuer à jouer longtemps sont accros, donc en veulent plus, donc vont vouloir payer pour. Conan, tu parlais des objectifs différents. Avant la pièce musicale, là, il y a plusieurs manières de compléter le jeu. Oui, effectivement, on peut se rendre soit au centre de la galaxie, au centre de l'univers, ou à la fin du parcours d'Atlas. Oui. Mais il y a aussi 2 autres voies qui semblent exister que j'ai pas encore vu beaucoup de monde emprunter ces voies-là. La voie des Sentinelles, puis l'autre, j'ai pas le nom là, sous la main. Je serais très curieux de voir qu'est-ce qui se passe, parce que pour de vrai, je pense que j'ai pas vu aucun YouTuber, personne prendre ces affaires-là puis essayer de voir c'est quoi. Peut-être que c'est après le chemin d'Atlas, ou est-ce que... Si vous voyez un trou noir, foncez dedans.
ouais, ce qui paraît, il y a des trous noirs. Moi, je me suis pas rendu là encore. J'ai suivi un gars sur YouTube avant hier, et il disait, je vais me rendre un trou noir, mais après une heure, il était pas rendu. J'ai d'autres choses à regarder qu'un gars avec sa manette dans les mains, mais je savais même pas qu'il y avait des trous noirs. Ça, c'est quand même assez intéressant. Ça a l'air qu'il y a beaucoup de matériel du jeu qui est fait pour le endgame. Donc, présentement, les gens sont pas... La plupart des gens qui jouent sont même pas encore à 30% du jeu de fait. De toute façon, c'est vraiment... L'exploration est infinie. Donc, je veux dire, une personne, exemple, qui voudrait se foutre un peu là, de... aller au centre de l'univers puis simplement se promener. C'est un jeu complètement pratiquement infini, mais je sais infini. Pirate de l'espace, si tu veux. C'est juste que l'histoire te permet de développer des nouvelles technologies qui te permettent de faire des choses de plus que tu pourrais pas si tu faisais seulement de l'exploration. Exactement, oui. D'avoir les passes différentes pour avoir accès à plus d'endroits, pour avoir le meilleur hyperdrive qui te permet d'aller dans des systèmes de classes qui sont supérieurs et différents. Dans le fond, les planètes vont avoir plus de trucs exotiques et bizarres parce qu'il y a 4 types d'étoiles. Et ils sont cotés vraiment. Donc, on a trouvé une charte là, justement dernièrement. Là. Donc, il y a des couleurs, puis exemple, donc si tu prends une bleue comparativement à une générale, une blanche, là, donc il y a plus de possibilités d'avoir du matériel rare dessus et en plus grande quantité. Donc, c'est vraiment comme ça que c'est fait. Et plus, il y a toute une charte là, qui a été montée là, et qui a été explorée, là, justement. Moi, j'ai trouvé le tout sur le site de IGN dernièrement, là, où c'était très, très bien expliqué. Mais il y a beaucoup d'endroits sur Internet là, qui vont vous l'expliquer. Écoutez, il y a tellement de monde qui écrivent là-dessus. J'ai rarement vu autant de gens investis à trouver tous les petits détails et tout trouver les trucs pour essayer d'avancer plus vite. On dirait que tout le monde a une main dans la main pour dire on va donner une go à ce jeu-là. Mais wow! Je vais vous faire un aveu. J'ai juste des produits Nintendo chez moi. Ça fait des années, des décennies que je me suis pas acheté de console. No Man's Sky est en train de me créer le besoin de m'acheter un PlayStation 4. Je t'avertis tout de suite. Le jeu est awesome. Okay? Ne me méprends pas. Okay? Le jeu est awesome. Cependant, est-ce qu'il est legit pour acheter une console à lui seul? Je ne crois pas, malheureusement. Je ne crois pas. Ça va être la porte. C'est une gateway drug, les gars. On va commencer par ça. Avec nous après, par contre, Mikey, on s'est déjà parlé hors des zones par rapport de Skyrim, qui essayait de faire fonctionner sur un PC qui était personnel, c'était compliqué. Ouais. Skyrim Remastered s'en vient. C'est ça. Il va être sur PS4. Là, on commence à jaser. C'est pour ça que je dis que c'est une gateway drug. Et Last of Us, t'as pas joué encore. C'est ça. Donc, si tu me connais... J'ai vu quelqu'un faire le tour et l'histoire est vraiment awesome, donc je veux y jouer, c'est sûr. Et bien sûr, si tu me connais, tu sais que j'achète pas mal tous les exclusifs, donc t'as juste à me faire signe puis t'as rien à payer. Donc ça, c'est un autre bon point. On est tellement horribles, les gars. On est vraiment les gars. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez, les gars, si on parle un peu du fait de pourquoi certaines personnes ont été déçues? Tu sais, un peu de l'anticipation versus la vente du jeu, là. C'est la puissance de marketing qu'ils ont fait était trop bonne, puis les mots utilisés étaient trop des mots puissants dans le contexte dans lequel ils ont utilisé. Pour les mêmes raisons que certaines personnes ont été déçues de Fallout 4, alors que d'autres ne prêchent que par ce jeu-là. C'est un immense océan à découvrir d'à peu près 1 pouce de profond. Oui, ça ressemble à ça, oui, effectivement. C'est ça la meilleure métaphore à dire. C'est que t'as pas beaucoup de profondeur dans les mécaniques. Non. C'est relativement simple mécaniquement, mais une fois que t'arrêtes de regarder le mécanisme, reste qu'en surface, t'as tellement de stock à aller voir que... Mais il y en a qui préfèrent plonger dans la mécanique, plonger dans les fonctionnements du jeu plus profondément. Là, des gars qui vont jouer à des jeux de stratégie à Hipponichi, ces gars-là vont rentrer dans des mécaniques qui n'ont pas de fin. Mais ils ne seront pas satisfaits par un jeu comme ça. Là. Mais c'est ça, c'est que il y a beaucoup de gens, nous, on l'a twitché beaucoup cette semaine là, sur Arcade Québec, puis on peut vous dire que les gens qui en étaient pas satisfaits, parce que c'est vraiment des coupes au couteau, t'es satisfait ou tu l'es pas, ceux qui n'étaient pas satisfaits mais qui l'ont acheté, qui l'ont très bien joué, là, nous disaient que eux, elles pensaient qu'il y avait un élément multiplayer dans le jeu. Donc c'est vraiment un single player, là. Faut s'assurer que faut comprendre que c'est un jeu solo, mais dans un monde qu'on partage. Exact. Tandis qu'il y a des gens qui nous disaient, là, moi je suis déçu, je pensais être capable de rencontrer un de mes amis, un de mes potes, puis là, avancer ensemble, créer une base et tout ça et avancer, mais c'est pas des éléments qui sont dans le jeu.
pour l'instant. Par contre, il est jamais effacé que ce soit dans un jeu, que ce soit dans le jeu en fait, éventuellement. un des prochains DLC, un des prochains patchs va ajouter, selon les sources, selon Hello Games, on parle de freighter, dans le fond Déplacement de cargo. Ouais, c'est ça, des gros cargos au lieu de ton petit vaisseau, et de construction de base. C'est ça. Donc, de pouvoir builder tes bases à tous sur une place, puis d'avoir ta home base, et j'espère vraiment de pouvoir serrer du stock là. Oh my God, oui. La gestion d'inventaire. Donnez-moi de l'inventaire, s'il vous plaît, gestion d'inventaire est un cauchemar au début du jeu. J'ai vu un truc de comment stacker des items qui ne sont pas stackables. Oui, sauf que c'est un bug, je crois. C'est un bug dans le sens que ça peut reverter, ok? Ça m'est arrivé. J'ai essayé de le faire. Ça a fonctionné un temps. Quand tu défais des affaires? Là? Non, quand je me suis fait killer dans un combat spatial. Ouais, non, c'est pas la même chose. Moi, c'est que tu défais une affaire puis tu vas... Je sais très bien de quoi tu parles, ok? C'est qu'il y a un bug que quand tu trouves une carcasse de vaisseau, tu peux changer de vaisseau pour le vaisseau de la carcasse, mais il faut que tu le répares pour t'en aller. Il y a une passe à faire pour être capable de, quand tu défais un morceau d'un ship qui est crashé, s'il y avait un élément rare dedans qui est pas... Ça par rapport à un vaisseau, tu peux faire ça avec n'importe quelle affaire. Tu peux te défaire n'importe quelle technologie. Non, c'est ça. Bref, mais le monde, il l'avait découvert avec les vaisseaux écrasés, les épaves. Et quand il y a un item rare dedans qui peut pas être stacké un par-dessus l'autre, s'il y en avait plus qu'un, il te met un de 100 au lieu de 1 de 1, donc tu peux stacker. Cependant, si par la suite, dans l'histoire plus tard, t'en avais, mettons, 60 de ramasser, ce qui m'était arrivé, dans le fond, sur un jour, 60 carrés de sheet, là, des feuilles de carrés. Ouais. Je suis mort dans un combat spatial, et là, il a fallu que j'aille chercher mon stock. Et quand j'ai récupéré mon stock, il était 1-1. OK, donc, dans le fond, le bug, c'est régulé, si tu veux. C'est ça, c'est un bug qui t'offre pas longtemps. Donc, tu peux en profiter peut-être pour faire des échanges commerciaux à l'intérieur des spatioports, pour être capable d'en accumuler plus, pour ensuite revendre. Ça, c'est possible, mais à long terme, ton stack t'offre pas, parce que c'est pas quelque chose qui est prévu dans le jeu. Voilà. Puis on en parle comme étant un bug parce que visiblement c'en est un. Ouais, c'est ça. Exactement. Là, parce que c'est ça, il y a quand même des choses un peu... tu sais, mettons, d'ailleurs, là, les Atlas Stone, il ne faut pas les vendre. Là, si, non, parce que quelque chose de très important dans la fin du jeu, que ça en prend 10. Ils le disent pas, mais ça en prend 10. Puis 10, man, c'est beaucoup d'espace dans l'inventaire. Sinon, beaucoup d'argent. Parce que chaque Atlas Stone prend une slot. Voilà, effectivement, tu peux monter de mémoire, tu peux monter jusqu'à 48 items dans ton vaisseau. Et 48 pour ton saut. Et 48 pour ton saut. Donc, et ton vaisseau peut tenir 2 fois plus d'éléments que ton saut. Donc, tu peux avoir 250 par slot éléments dans ton saut et 500 dans le vaisseau. Oui, il y a une mécanique que j'aimerais tellement qu'elle soit implémentée, mais que bon, elle l'est pas. Être dans mon vaisseau puis pouvoir récolter des trucs, genre je tire sur la maudite même pierre que je tire avec tu peux dans l'espace, mais tu peux pas sur les planètes. Ça serait le fun de pouvoir, parce que des fois, il y a des planètes, des fois, je vois des piliers d'affaires, c'est comme, ça va me prendre 15 minutes de le faire avec mon petit gun, si je suis en vaisseau, ça serait comme, 2 secondes, tu sais. Ouais, c'est ça. Ça serait le fun. C'est pas que ce serait le fun. Ça serait juste logique que la mécanique qui marche en orbite ne fonctionne en surface. Oui, c'est vrai. Bon. Ce serait logique. Si je vous laisse un mot de la fin concernant No Man's Sky à chacun. OK. Je vous dirais que moi, Metacritic a donné 70 sur 100 au jeu. Bien sûr, là, on parle d'édition PS4 ici. Et IGN, donc le gros site américain, a donné 6 sur 10 au jeu. Êtes-vous d'accord avec ça, vous? 6 sur 10, moi, c'est plus un 7 sur 10 au moins. Là. OK, donc tu serais plus d'accord avec Metacritic? Oui, quand même. 6, c'est faible. Moi, je pense que pour quelqu'un qui aime pas ce genre de jeu-là, c'est un 0 sur 10. Puis pour quelqu'un qui aime ce genre de jeu-là, c'est du crack. C'est du 10 sur 10. Moi, ça n'a pas de sens. Présentement, là, mon intérêt va dropper dans les prochaines semaines. Vous me connaissez. Quand j'aime de quoi, je suis complètement... Oh. Voyons. OK, c'est pas correct. J'ai accroché. Je parlais avec mes mains, j'ai accroché le micro puis arrêté. Donc, vous savez, quand je commence à aimer quelque chose, je vois pas les défauts. C'est trop tout cool tout le temps. Donc, peut-être que je vais vous en parler dans 2-3 semaines, mais pour l'instant, OK, si je pouvais jouer par intraveineuse présentement pendant que je suis en train de faire le show, je le ferais. Si t'avais un Google Glass que tu peux avoir, genre ton petit ici, qui... Je sais déjà ce que je m'en vais faire en tournant à la maison, là. Puis je dis pas ce que je vais faire, c'est jouer au No Man's Sky. Non. Dans No Man's Sky, je sais ce que je vais faire dans No Man's Sky. Tu as un plan dans No Man's Sky quand tu vas arriver. Oui. T'es rendu à un autre niveau, là. Parce que je viens juste faire mon Upper Space, j'ai mon 4e Atlas Stone, puis là, je m'en vais essayer de builder up mon ship parce que j'ai scrappé des affaires dans des combats spatials, puis au lieu de les réparer, je vais réparer un vieux, puis là j'essaie de monter mes sous. L'histoire du gars qui a pas encore quitté sa première planète. Non. Puis il a tout maxé ses affaires. Exactement. Il a maxé son vaisseau. Il y a un gars sur Reddit qui s'est mis en exploration libre et il a décidé de partir dans le sens inverse du centre. Nice.
Il dit, moi, je vais aller à À l'extérieur. l'extérieur, complètement. ouais. Voir qu'est-ce qu'il y a. Puis il va nous raconter ce qui se passe en son chemin. Il va avoir Si le jeu vous intéresse vraiment, nous sur Arcade Québec, on le Twitch beaucoup, donc allez sur arcadequebec.com, cliquez Oui. sur Twitch, puis on le Twitch là énormément. On Régulièrement. l'a d'ailleurs sur YouTube, on a beaucoup de Twitch qui sont déjà là, donc n'hésitez pas à y aller pour Tu le vois, tu veux voir. avoir une idée sans, non, investir l'argent, juste pour voir l'expérience. Nos chums d'Arcade Québec qui font des vidéos tout le temps, donc, Allez-y, allez voir ça. Ça vaut vraiment la peine de voir ce jeu-là. Au Oui. moins, là, si c'est pas d'y jouer, ça vaut vraiment juste pour le visuel parce que c'est très très beau. Puis Et- l'ouverture là, que ça donne, là, dans le fond, c'est la liberté que ça offre, là, c'est juste fou. Puis de découvrir une planète, puis pendant que tu marches, tu montes sur le long d'une montagne, puis là, tu vois, t'es sur la lune d'une grosse planète, et là, la planète prend tout l'horizon, et tu vois la lune au bout, puis le soleil, qu'est-ce que juste quand tu pognes une belle vue de même, tu le sais elle a été créée procéduralement juste pour toi. Ouais, il, y c'est a juste toi il y a juste toi qui va la Il y a voir, un élément. et personne C'est ça. d'autre. Et d'ailleurs, si vous voulez voir des graphiques complètement hallucinants, Guillaume sur arcadequebec.com, la Twitch, là, lui sur son PC avec des specs de fou, là, Ouais. 60 Il a frames réussi à secondes monter, et tout, ouais. là, c'est complètement fou, là, c'est juste débile, là, ça ressort là, encore mieux que sur PlayStation. Ah, regarde, c'est... Donc c'est vraiment Ouais. malade. Tu lui donnes combien finalement en notes? Texte liturgique de... Moi, quand l'effet euphorique va passer, je devrais faire un peu comme j'ai fait avec Fallout 4. C'est-à-dire qu'au début, j'avais donné 10 sur 10 parce que... Ouais, c'est ça. Mais par la suite, je dirais, c'est peut-être un 8. Parce que le jeu, il est profond, il est le fun, il est unique. C'est une expérience unique que j'avais envie de vivre depuis des années dans mon expérience de gamer. Et que là, je l'ai, je suis content, puis je suis pas hâte que le buzz y descende. Moi, je donne un 7 sur 10. Par contre, je vous dirais que s'il y avait des éléments, là, un peu plus de faire une base et tout ça, puis de stacker un petit peu plus d'endroits, là, tout ça, Ouais. bon, ça va monter avec le temps. Là. Fait que quand j'y donne 7, 7.5, ça s'en va. Et d'ailleurs, on le stream, on vient de me confirmer là, par texto que sur arcadequebec.com, sur Twitch, twitch.tv/arcadeqc, on le stream dans les prochaines heures. Oh, Donc, yes. tenez-vous informés. Wow. Yes! Bon, ben on fait une autre petite pause. On va parler d'autres choses que No Man's Sky pendant le reste de l'émission. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que watch out. À CKRL 89,1. Salut les geeks! Vous avez soif d'informatique, de cinéma, de jeux vidéo, d'humour douteux et de tout ce qui se passe dans les confins de l'Internet? Eh bien, abreuvez-vous à la source des geeks contre-attaque, tous les samedis 14h à CKRL 89.1. Et sinon, ben, vous pouvez boire un verre d'eau. Hein. C'est tout le temps un winner de s'hydrater. C'est important, l'eau dans la vie. J'ai plus rien à dire, là. De retour de la pause, revoici les Geeks contre-attaque! Et nous sommes de retour pour le 3e tiers de l'émission Les Geeks contre-attaque, tiers dans lequel nous ne parlerons pas de No Man's Sky. Non! On va tenter de pas le faire. C'est ça, c'est pas que ça nous tente pas, mais... Non. Hey, Eric, t'as une Oui. belle feuille en avant de toi. Oui, j'ai une belle feuille. Parce que, cette semaine, ces temps-ci, CKRL, nous sommes en campagne de pré-membership. Donc, pour ceux qui veulent devenir membres de CKRL. Là, vous me dites, mais pourquoi devenir un membre? Je veux dire, j'ai déjà assez de 2 bras et 2 jambes. Ouais. Non, c'est pas ça. Être membre de CKRL, ce que ça vous donne, c'est vous soutenez bien entendu la plus ancienne radio communautaire francophone. Puis pas au Québec, pas en Amérique, pas dans l'univers non plus, là, ce serait exagéré, mais au monde. C'est pas rien, là. C'est vrai, ça? C'est pas rien. Je savais pas, Alexandre. La radio communautaire francophone la première qui est encore là, c'est ici. Ah ben, Si- vraiment, je suis content de le savoir, honnêtement. Ben oui. Si CKRL était un vampire de White Wolf, ça serait un antédiluvien. Oui, c'est ça. Ce serait la boss des Bécasses, comme on dit. Donc, ça permet aussi de, évidemment, soutenir la relève artistique de toutes les scènes, musique, art visuel, théâtre, littérature, tout ce qui est, dans le fond, qui est local, surtout, dont CKRL permet d'en faire la pub, permet de donner à ces gens-là une opportunité de se faire connaître, de montrer ce qu'ils sont capables de faire ou de faire écouter leurs produits. Donc, rien que ça vaut la peine aussi, surtout pour les gens de la place. Aussi, démontrer votre attachement à une radio différente. Oui. Ben, dans le fond, une radio qui nous laisse faire ce qu'on fait de façon hebdomadaire. Rien que ça, là. Okay? Rien que ça, c'est beaucoup quand Je même. sais pas là. si vous réalisez, là, que, Vous avez la chance de nous écouter quand même. que des abrutis comme nous autres auraient pas d'autres ondes FM à Québec à part ici, là. Clairement. On se ferait fouetter tout ça, mais ici, ils nous aiment suffisamment. On a une bouille relativement assez sympathique où on fait assez pitié pour qu'on nous laisse faire le show. Choisissez Je un te des laisserai trois. pas me fouetter d'ailleurs. Non. Ok. Non. Vas-y, Je sais, je te l'ai demandé tellement souvent, en Je plus. sais que c'est ça. Donc, et
Autre chose aussi pour les plus pécuniers d'entre vous, et ça vous permet de profiter de rabais dans différents marchands ici dans la région de Québec. Donc, vous allez avoir des endroits que votre carte va vous donner, mettons, 5 ou 10% de rabais, ou peu importe, sur vos achats locaux ici qui sont comme sponsorisés par CKRL. Donc, vous pouvez aussi, parce que là, c'est pas juste ça. Là. Et ça n'est pas tout! Et ça n'est pas tout! Appelez Vous, maintenant! appelez maintenant et nous répondrons plus tard. Donc, non, c'est ça, c'est que vous courez la chance aussi de gagner un prix à toutes les années. Pendant la campagne de Premium Membership, on fait tirer un prix de participation cette année. C'est d'une valeur de $300. Donc, le tirage va avoir lieu à 8h moins 10, là, 19h50, pendant la soirée de lancement. Donc, le vendredi 2 septembre. Là aussi, on va vous annoncer notre nouvelle case horaire, parce que les geeks vont changer encore un petit peu, là. On va vous en reparler comment ça se passe, mais on va rester les samedis. Mais ça change. On va vous donner des nouvelles quand ça va être officialisé. Donc, ça va être officialisé à cette soirée de lancement-là, qui est le 2 septembre, au Bal du Lézard sur la 3e avenue. Vous êtes les bienvenus. Ça se peut qu'il y ait des membres de notre gang qui soient là pour parler de notre show et de la saison qui s'en vient. Donc, c'est le vendredi 2 septembre au Bal du Lézard. Et c'est là que le tirage va se faire pour tous ceux qui se sont abonnés avant le 2 septembre. Et Eric, combien coûte cette carte? La carte de membre, c'est 25 $. Et c'est valide pour 1 an. Et vous faites partie de la gang de CKRL. Oh yeah. Donc, Je voulais faire la joke de 3 paiements faciles, mais je suis pas capable de le diviser par 3, là. Vite de même. Ben là, c'est facile. Non, excuse-moi. C'est 8.33. Mais, non, ok, c'est bon. 33 périodiques, là, regarde, ok, mais là. Ouais, c'est ça. On va vous donner la scène de. Ouais, ça c'est ne ça. dérange pas. Ça prend une scène infinie. C'est ça. C'est Bon. ça. Hey, tant qu'à être dans les annonces, Oui. si vous voulez voir ma sympathique bouille que j'ai un physique à faire de la radio, je vais être sur la rue Saint-Joseph, entre les rues de la Couronne et de la Chapelle. Pourquoi? Parce que Pourquoi c'est... pis quand? Ce soir, aujourd'hui, là, Ok. cet après-midi, en fin d'après-midi, en soirée, parce que c'est Parvis en fête. La fête du Parvis, non seulement ça, mais les geeks, la planque, il sera parce qu'il y a un rassemblement Pokémon Go. Non seulement Pokémon Go, Crack Media va toute la journée remplir les leurs, les Pokéstops de l'heure, donc il va y avoir plein de Pokémon là. Non seulement ça, mais en face du Benjo, la gang de la planque, c'est-à-dire Jessica et Oui, qui est venu souvent au Stéphanie, ouais. bon, vont avoir des stations de Pokémon Stadium. Donc, ça va être possible de faire des échanges de Pokémon et de jouer à Pokémon Stadium en face du Benjo. Puis, il va y avoir du gros fun noir toute la soirée. Donc, pour le monde qui font des collections de gens qui jouent à Pokémon Go, c'est clairement là. Effectivement, faut c'est aller. sûr, oui. D'ailleurs, il va falloir parler à Jessica pour l'ouverture du Level Up. ben oui. Oui. Oui, Hey, ça va Level être Up. fun. Yes. Ben oui. Non, pas Level Up, Eric. Level OP. Level Ah. OP. C'est Level OP, comment? Comment? Hey, Conan, ça te tente-tu de parler de lèvres et d'anus de porc? What? Mais vous m'excitez donc bien. Quelle sorte de transition? Après Conan le barbare, Conan le destructeur et Conan le bibliothécaire. Voici Conan l'Arsenault. C'est l'entrée puis la sortie, là. Hein? C'était too much. Ça partait de lèvres et d'anus. Mais je vais commencer avec une autre sorte de lèvres et d'anus. Une autre sorte? Ouais. Je vais commencer par parler par un film que je veux parler le moins longtemps, qui est très très bon aussi. J'ai écouté ça hier. C'est le film le livre de la jungle, donc réalisé par Jon Favreau, l'adaptation de Mowgli là, qui est dans la jungle avec Baloo, Bagheera, Shere Khan et Akela et tout ça. Vraiment, wow. Je pensais pas du tout que j'allais aimer ça. Je dirais que la partie la moins bonne du film, c'est le jeune garçon. C'est pas qu'il est pas bon, mais des fois, il y a comme pas assez d'émotion dans sa face. J'ai entendu dire que le CGI du film, les animaux sont pratiquement photoréalistes. C'est incroyable. Écœurant. C'est ça que j'avais peur. Tu sais, comme. C'est pas juste dans la bande-annonce qui sont beaux, là. Non, ils sont vraiment là. Puis tu sais, là, moi, ce que j'aime pas dans les animaux, les films d'animaux qui parlent, c'est quand que. Il y a une face d'humain. Ils font des mouvements de bouche trop humains. Ils font des. C'est qu'elles sont pas réalistes pour prononcer les sons qu'on fait, bien C'est ça. sûr. Mais tu sais, mettons, dans le temps, j'en parlais justement avec notre pyrologue en chef hier sur Facebook. Tu sais, comme dans le temps, mettons, Retour au bercail, ça fait la même, il faisait juste donner genre du peanut butter, du beurre de peanut au chien, puis il mange, puis tu sais, ça marchait. Ben, je dirais que l'animation
est pas loin de ça quand même. Ils ont vraiment répliqué les mouvements les plus naturels possibles pour les animaux. Des fois, il y a des petites contractions de face que tu dis, ok, bon, là, tu sais. Mais on est sinon, loin de Draco, où ce que sa carapace solide bougeait molle comme du tissu. Vraiment. Parce qu'il Vraiment. parce que Sean Connery disait telle phrase, hein, ouais. C'est Sean Connery? C'était Sean Connery, originalement, qui faisait la voix de Draco dans la version anglaise. Je pensais le gars dedans, non, c'était pas... C'est Quaid. Quaid, Dennis Quaid. Ah, Dennis Quaid, oui. Non, mais la voix, c'est ça, on parle de la voix. La voix, c'est Sean Connery, je sais même pas. Oui, c'était Sean Connery. Donc, vraiment, Jungle Book, là, pour moi, ça, si j'avais été un enfant, ça aurait remplacé cette affaire-là, ça aurait remplacé le dessin animé, là, de, vraiment, là, Ça serait le nouveau matériel source, par excellence pour cette histoire. Vraiment, là, j'ai trouvé ça. Puis les animaux sont absolument écœurants. Christopher Walken fait le King Louis, l'espèce d'orang-outan. Il summon son côté apocalypse-nord ben raide, là. Il est comme, tu sais, toi, tu es un humain, puis comme dans le fond de sa cave, à se flatter la tête pendant qu'il contemple ses richesses. Le Scarlett Johansson qui fait le serpent, vraiment, c'est une excellente scène aussi. Vraiment, j'ai été agréablement surpris par comme toutes les scènes. Et la voix de Baloo, qui est par Bill Murray, est absolument parfaite. C'est la voix que ça prenait pour ce personnage-là. Pour l'histoire, est-ce que ça demeure cucu? Je veux dire, c'est l'histoire qu'on connaît, là, qui est pas... Oui, c'est l'histoire qu'on connaît, là. C'est Shere Khan qui dit, je vais tuer Mowgli, puis là, non, on aime Mowgli, là, Mowgli, faut que tu t'en ailles, Mowgli veut pas s'en aller, c'est la même histoire. C'est vraiment ça. C'est la même histoire, mais, wow. Mais encore une fois, un autre coup de maître du directeur Jon Favreau, qui est sous-estimé quand on parle de directeur dans le cinéma, je veux dire, c'est de sa faute si Marvel a un Cinematic Universe. Pas mal. OK? Parce que si lui se plantait, c'était terminé, c'était mort dans l'œuf, et on n'en entendait plus parler. Et non, c'est resté en vie grâce à lui, parce que c'est lui qui a fait le film qui me prouvait que ça pouvait marcher avec un héros complètement obscur, que personne voulait avoir un film de lui. Shellhead. Ouais, c'est ça. Iron Man. Who cares about Iron Man en 2005? Mais en 2006, le film sort, on voit bande-annonce au E3, et bon, on fait comme... c'était pas au E3, c'était au San Diego Comic Con. C'est ça, c'est 2005. 2005-2006, on a fait Ah oui, aïe, c'est quand même ça, vieux. 2008. Ça commence à être 2008, je pense. Il me semble que c'est plus 8 que 5. Moi, 2008, t'as raison. Mais je pense qu'on l'a vu 2 ans avant la bande-annonce. 2008? Iron Man 1? Il me semble que oui. Hey, on vieillit, là. Faut pas... J'avoue que je oui. pensais qu'on En 2008, ça fait 10 ans, mon ami. On vieillit, le temps passe, je pense. Je pense que la bande-annonce au San Diego Comic Con était en 2006, fin 2006 ou début 2007. De mémoire, c'est dans ces coins-là, oui, c'est ça. Puis quand on le voyait passer le mur du son, puis tout, puis il me semble que ça coïncidait avec BioShock, la sortie de BioShock le premier, donc c'est pas mal dans le même temps. C'est ça. Donc, tout ça pour dire que Jon Favreau surveillait ce qu'il fait. Cowboys and Aliens aussi, en passant. Moins pire que ce que ça en a de l'air. Moins pire que ça. J'ai vraiment détesté profondément. C'était pas mauvais. Non, mais c'est pas profondément. J'ai détesté, mais pas profondément. Il y avait des bons éléments, mais c'était pas bon. Je me suis pas emmerdé pendant le film. Tu sais d'où ça part, cette affaire-là? La vidéo m'a diverti. Moi, c'était une BD. Non. Non? Non, man, c'est tellement absurde comment c'est devenu un projet, cette affaire-là. Le Cowboys and Aliens, c'était le nom parce que souvent ils donnent des noms de faux projets. Puis c'était le nom d'un faux projet pour un gros, j'ai oublié le film là, mais pour un gros film. Puis le monde en fait, mais c'est donc ben une bonne, tu sais, c'est donc ben hot Cowboys and Aliens, puis c'est devenu un film à cause de, c'est tellement absurde. Donc, hey, là, il me reste quasiment plus de temps, puis je vais full parler d'autres films. Je suis allé voir hier, entre autres avec Mikey, on est allé voir Sausage Party. Oui. Oh, what? Oh my God. C'est tellement... Partez de ça, c'est ça. Tu sais, Pixar, là. Pixar non, oublie Pixar, parce que Pixar est rendu 18 ans et plus. Pixar est rendu avec une edge politique. C'est pas Pixar en passant. Non, c'est ça. C'est pas Pixar, là. Jamais qu'il aurait pu. Jamais que... Écoute, tout le long du film, en fait, on va raconter un peu ce qu'est l'histoire vite, là. Tous les objets inanimés, les affaires toute la bouffe est vivante, mais eux, dans le fond... C'est quand on les voit pas, ils bougent, comme dans Toy Story, mais c'est l'équivalent en bouffe de Toy Story. Non, c'est pas quand on les voit pas, on les voit, c'est nous, on les voit pas, on a un filtre de la réalité qu'on les voit pas, mais on les... Puis c'est bien expliqué, j'imagine, là, tu le comprends? Oui. Donc, dans un magasin, parce que eux, dans le fond, sont convaincus qu'ils se font choisir pour l'au-delà, genre, quand les humains les choisissent, puis c'est des dieux pour eux, les humains, donc ils sont full contents, puis ils veulent être choisis et tout. Mais à un moment donné, ils se rendent compte que non, rendu à l'extérieur, ils se font manger, puis bon. Et donc, c'est l'espèce de révolution des objets à l'intérieur du marché et des objets inanimés. Puis qu'est-ce qu'ils font? Ils sont dans un commerce, j'imagine, de vente au détail? C'est comme un métro, là. Mais ça se promène un peu partout, là, mais c'est principalement dans un métro, puis dans la maison d'une madame. Donc, on suit les aventures d'une saucisse
saucisse, c'est d'une saucisse, d'un pain, d'un bagel, d'un pain chalat. Non, c'est pas un pain chalat, c'est un pain que j'ai pas connu la sorte de pain parce qu'on n'a pas trop ici, mais un pain méditerranéen. Et puis un bagel. Puis là, il se promène et donc tension raciale, sexisme, misogynie, racisme, tout ça, il en parle. Débat religieux, man, c'est tout le long. Drogue dure, sexe hardcore, orgie. Écoute, je dirais là que tout le long du film, t'es comme, ok, c'est très drôle, il y a des gags tout le temps, la situation est le fun, tu sais, oui. Là, tu te dis, tu sais, c'est pas si pire que ça dans le fond. C'est pas si pire que ça dans le fond. Et là, les 15 dernières minutes, mais la gueule tombe à terre. Moi, là, j'avais pas été aussi comme choqué, là, si on veut, que depuis Team America World Police. C'est ça, j'allais te parler. Ça me fait vraiment penser à ça. Team America, la scène de sexe, là, c'est rendu vanille comparé à ce qu'on a. C'est vrai à ce point, là. Oui. Aïe aïe. Ensemble. Aïe aïe. Mais c'est vraiment pas pour les enfants, là. Non, c'est ça, donc n'allez pas là. Même pour les gens qui se disent, oh non, mais moi, tu sais, je montre Jason à mon kid, là, pis il comprend que c'est un film. Non. Ça, là. Tu comprends pas, là, c'est vraiment pas pour des enfants, ce film. Sans nous spoiler, peux-tu nous donner, mettons, un genre d'exemple de ce qui est inacceptable ou tu n'as pas le droit de le dire? Mais en fait, ça a l'air que le bagel essaie tout le temps de se faire fourrer. Non, c'est tout contenu. Je te dis que c'est pas, il y a pas d'affaires choquante en tant que telle. C'est des pointes de critique sociale acérées, tu sais, vraiment comme pointues. Genre, le pain arabe, là, lui, il est convaincu que quand il va sortir de là, il va avoir 72 bouteilles d'huile de vierge gelée, d'huile d'olive vierge. Right? Puis là, il va être trempé dans l'huile de vierge, puis ça, c'est un personnage, là, c'est tous les stéréotypes de race s'y retrouvent et se complaisent, et c'est très très drôle et bravo Seth Rogen. C'est de loin, moi c'est mon film préféré de Seth Rogen qu'il a fait, là, tu sais, qu'il a écrit, produit, tu sais, il avait fait Pineapple Express, Your Highness, toutes des stoner comedies, gens qui sont comme corrects, mais j'ai jamais vraiment comme embarqué. Ça, I dig it. Ça c'est vraiment comme, ah ouais, non, je comprends toutes les jokes, je comprends tout par où ça passe. C'est le nouveau stoner comedy pour moi, comme, tu sais, comme, tu veux une comédie veg, là, avec tes amis, là, t'écoutes ça, puis c'est complètement. Tu sais, un matin, quand j'ai fait des toasts, j'ai eu un petit moment de. Tu regardes la toast. Je regardais la toast, là, puis je me suis dit, en tout cas, c'est vraiment, là, allez le voir, mais aussi allez voir Kubo et l'épée magique au cinéma. C'est le deuxième que je voulais parler, mais j'ai pas encore eu le temps d'aller le voir, j'en parlerai la semaine prochaine. Allez encourager ce film-là, c'est le film d'animation de l'année au cinéma, ce qui paraît, c'est de toute beauté. Comment tu l'as appelé? Kubo. Et l'épée magique. Kubo, c'est la compagnie qui a fait le film Coraline. Et puis aussi Paranorman. Paranorman. En fond, c'est de stop motion animation, mais d'une qualité comme inégalée. C'est l'équivalent de Studio Ghibli dans l'Occident. Littéralement. Pour le stop motion. Okay. Pour le stop motion animation. C'est de cette qualité-là. Il faut que le monde y aille voir le film pour que cette compagnie-là puisse persévérer et continuer de faire des produits. Ça a l'air que là, ils ont atteint leur apogée avec Kubo. Oui, c'est pour de vrai, je me sens un peu mal de venir vous parler de Sausage Party, autant que j'aimais ça, que c'est comme important d'aller voir Kubo, genre, parce que des films comme ça, il y en a pas beaucoup. Mais on vous en parle la semaine prochaine. Hey, on va-tu en musique une dernière fois avec le show finisse? Ben oui. OK. La chanson de la semaine 3! Chanson de la semaine numéro 3. Et elle m'était inspirée par le mood de Stranger Things, de l'ambiance synthwave et tout ça. C'est une pièce qui est sortie sur Overclock Remix il y a de ça 2 semaines. C'est de la trame sonore de Chrono Trigger. Ça nous provient des Hyperdox Soundworks. C'est un regroupement de... Dans le fond, un regroupement de remixeurs. La pièce s'appelle, et là, je sais pas si je vais être capable de le prononcer, là, c'est Yearnings na Gaioiti. C'est un mot en celtique. Et donc, ça donne vraiment une vibe particulière à une pièce que vous allez reconnaître. Donc, c'est Chrono, mais comme si on entendait ça d'un disque, d'une version des années 70 qu'on avait dépoussiéré, qu'on écoutait. Ça a vraiment une belle vibe. On écoute ça au Geek Contre-Attaque et on vous revient tout de suite après pour la fin de l'émission, bref.
Alors, on vient d'entendre Yearnings Nagayote, je pense que c'est de même que ça se prononce, puis sinon, ben, c'est autrement, de Hyperdox Soundworks. C'est disponible sur overclockremix.org, donc ocremix.org, c'est gratuit. Allez-y, c'est trippant. Trippant la musique des jeux vidéo, vous trippez style de musique en général. Il y a tellement de stock à aller chercher. En tout cas, peu importe. Il nous reste quoi, quelques secondes avant la fin de l'émission? 20 secondes. 20 secondes, donc, merci à Stéphane. Merci à toi. Merci je suis rendu déjà des merci, puis le temps est pas parti. Je sais ce qu'on pourrait faire. Comment qu'on pourrait résumer cette belle heure et demie d'émission en une phrase? Attends un petit peu, j'ai quelque chose que je pourrais vous proposer, les gars. Mettons qu'on pourrait y aller de même, mettons, tu sais. On pourrait dire, mettons, juste No Man's Sky! No Man's Sky! No Man's Sky! No Man's Sky! C'est comme trop hypé, là, je suis comme plus capable. C'est le fun. On va s'en parler encore des prochaines semaines, mais qui sortent des DLC, mais sur tout. Puis j'ai hâte que Simon soit en studio, qu'il fasse sa critique à lui. Yes. C'est un de ceux qui est encore le plus hypé que nous autres là, pour le jeu. Donc merci à Stéphane. Merci beaucoup. Merci à Conan. Ça fait plaisir. Merci à Mikey Boy. Merci à Eric et merci aux auditeurs qui nous suivent sur CKRL, évidemment, mais aussi Facebook, YouTube, SoundCloud et dans la rue quand on s'en attend pas. Et je remercie aussi Égic Laroy qui appelle à des lignes payantes pour ses parents. Bref, si vous écoutez ça fait du sens. Sinon, ça n'en fait pas. Merci d'avoir été là. On s'écoute la semaine prochaine. Salut les geeks! Téléchargez l'émission Les Geeks contre-attaque sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes.